Sur le site de l'ancienne école Louis Pergaud, désaffectée depuis 2010, nous venons imaginer un projet complémentaire à celui du pôle pluridisciplinaire projeté à l'ancien hôpital en concevant des espaces voués à évoluer. Il s'agit en effet de jouer le rôle de coulisses du projet de l'hôpital en utilisant un site disponible immédiatement et présentant de nombreuses caractéristiques riches et variées afin d'offrir une mixité d'usages au Pain-de-Lotin. Pour ce faire, l'idée est de reloger diverses associations éparpillées dans la ville qui n'ont actuellement pas de locaux propres. Le site de l'ancienne école est structuré par un triptyque d'espaces extérieurs et un collage de bâtis de différentes époques, à partir desquels notre volonté est de concevoir un véritable petit univers aux programmes et ambiances variés. Nous venons donc, dans un premier temps, requalifier les vides qui sont pour nous structurants dans le projet. La place actuelle de l'église, qui est un espace ouvert majeur au cœur d'un tissu urbain dense de bâtis anciens, est actuellement séparée du parvis de l'église. Utilisée en tant que parking, elle manque d'unité et d'identité. L'ancienne cour de récréation de l'école Pergaud présente un certain caractère nostalgique. C'est un espace résiduel atypique, isolé et clôturé, qui mériterait d'être révélé. Tandis que le jardin emmuré se présente comme une étendue exceptionnelle de verdure en plein bourg, qui gagnerait à être ouverte pour s'intégrer dans le contexte urbain. Le bâtiment pavillonnaire du début XXe, l'ancien bâtiment du collège du XIXe et l'aile sud des années 80 viennent se placer à la charnière de ces espaces. Ainsi, à travers la réhabilitation et la mutation des constructions existantes, nous venons créer du dialogue entre les espaces publics et leur conférer de nouvelles qualités pour offrir différentes séquences de progression de l'extériorité à l'intériorité, du public à l'intime. La première séquence de la place de l'église à la cour Pergaud propose un cheminement d'un espace public ouvert, structurant, à un espace public davantage caché, présentant une forme d'intimité et d'intériorité. La place de l'église, réaménagée et unifiée, présente un nouveau caractère. Nous avons imaginé de nouvelles circulations pour pouvoir créer un îlot identitaire permettant de mettre en valeur le patrimoine pain-blotin tout en offrant un espace à échelle humaine. De petites échoppes pour des créateurs ou artisans locaux débordent sur la place, lui conférant une nouvelle vocation. Les dispositifs d'éclairage viennent quant à eux construire un paysage urbain nocturne qui révèle la nouvelle architecture. La traversée est séquencée par une galerie couverte, un espace entre intérieur et extérieur, le passage Pergaud, qui se présente comme une rue intérieure permettant de relier différents espaces. La place de l'église à la cour Pergaud et l'impasse des Caillebotis au jardin. Il a aussi pour vocation d'unifier l'ensemble des constructions existantes et les espaces publics les bordant en offrant un parcours traversant et connectant différentes époques. On traverse le bâti du début XXe jusqu'à celui du XIXe, réapproprié de manière contemporaine par l'association Trésart, en aboutissant dans un jardin moderne. On se déplace ainsi à la fois dans l'espace et dans le temps. Ce lieu animé est ainsi à la fois un espace de promenade, de traversée, de rencontre, de divertissement. La cour se présente à l'aboutissement de cette promenade comme un espace extérieur au caractère intime, avec ses toiles tendues qui d'une part abritent une terrasse commune et d'autre part se positionnent comme des structures offrant des possibilités d'expérimentation, de pratiques oisives et ludiques. La deuxième séquence nous mène au jardin public depuis la cour en traversant le bâtiment de l'ancien collège. Les qualités de celui-ci ont été conservées tout en concevant une architecture nouvelle qui vient s'ancrer, s'accrocher, s'insérer, traverser le bâtiment existant pour le révéler. Il n'est ici pas question de réhabilitation ni de restauration, mais de réinvention étayée via le monomatériau, le béton noir teinté dans la masse qui vient contraster avec la rugosité de la pierre de façade. Le bâtiment a été repensé pour accueillir un nouveau programme, une maison des associations habitant réactivité, des salles de réunion et les locaux de Trésart, traversé par un patio qui se présente comme l'aboutissement du passage Pergaud et dans lequel les usagers peuvent apprécier le travail des membres de l'association. Déstructuré dans son intériorité, le bâti offre de nouveaux points de vue sur l'intérieur tels que sur le patio investi par Trésart, ainsi que des prolongations vers l'extérieur. La masse envahissante de béton noir, en devenant œuvre dans le paysage de l'ancien bâti, permet en effet de lier l'extériorité et l'intériorité. Elle crée des continuités visuelles et physiques via des cheminements horizontaux, comme le passage à l'ouest, ou des cheminements verticaux, tels les escaliers extérieurs. Différents passages permettent finalement d'aboutir dans le jardin public qui a été ouvert sur la place de l'église afin de générer des porosités entre les différents espaces. L'idée était de conserver un sentiment d'intimité et de recoin exceptionnel de verdure en ville. Pour ce faire, le jardin a été laissé davantage à l'état sauvage en conservant la végétation existante et en laissant l'espace libre d'usage. Cette notion de porosité se retrouve notamment dans le traitement du sol qui, à mesure que l'on s'approche du jardin, devient de plus en plus poreux pour laisser la nature libre de reprendre ses droits.
Côté église, les dalles sont assemblées à sec afin de permettre à la végétation de coloniser les interstices, tandis que côté cour, la fissuration du goudron est incontrôlée, ce qui permet d'avoir un sol mixte entre minéral et végétal. La troisième séquence nous emmène au travers de l'aile sud, qui a été complètement repensée pour accueillir de nouveaux usages. Certains de ces usages étant voués à migrer vers l'hôpital, la volumétrie du bâti a été pensée pour suggérer cette opposition entre le permanent et le temporaire. Tandis que le béton représente le dur, le constant, notamment avec le théâtre, dont l'entrée se fait rue Pronza au sud, la partie vitrée, elle, abrite des espaces destinés à évoluer, comme la MAM, le café associatif ou l'espace dédié au sport. Un système de voilage vient s'implanter en tant que seconde peau du bâtiment, permettant de venir gérer différents degrés d'intimité et de luminosité selon les usages. Cette façade adaptable et modulable permet ainsi de choisir d'ouvrir plus ou moins l'espace public du jardin et ainsi de prolonger l'intérieur à l'extérieur. En sortant du nouveau bâtiment, on clôture la boucle en rejoignant la place de l'église par le jardin. Le triptyque d'espace public s'apparente donc finalement à un cycle, à un enchaînement de séquences dans lesquelles on parcourt différentes atmosphères entre public et intime et qui ne cessent d'évoluer selon les temporalités.